émergence, Dieu aime ses enfants, il pourvoira à tous ses besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis et puis saluer Assalfo qui fait son FEMUA. Je pense que ça sera une très grande réussite. Et je profite de l'occasion pour dire aussi merci à tous ceux qui ont fait le déplacement au Centre culturel français le 9 avril dernier pour assister au spectacle de théâtre que nous avons donné le Théâtre d'Abidjan. Spectacle que tout le monde a apprécié d'ailleurs. Et dire merci à M. Ouattara Draman qui a accepté de parrainer ce spectacle. Sans oublier mon ami Ben Trazo qui a conclu vraiment à ce que les artistes de Côte d'Ivoire aujourd'hui s'en sortent. Et je dis bien merci à tout ce monde-là. Sans oublier Abidjan Ponel qui m'a accompagné et la Radio Diam aussi qui m'a assez accompagné. Je vous dis sincèrement merci. Je tiens à vous dire quelque chose que la dernière fois, il y a eu Patrick Talon avec Yahi Boni parce que ces deux personnalités ne s'attendaient pas au Bénin. Moi-même, je me suis dit que Patrick Talon est élu, il va commencer à embêter Yahi Boni. Et Talon aussi, dès qu'il est élu, il avait dit la dernière fois que si je suis élu, ce n'est pas pour faire la chasse la chasse vraiment non, mais ça sera toujours la continuité. Mais dès qu'il a été élu, les décrets que Yahi Boni avait pris, il avait commencé à tout ratifier, à commencer à tout annuler. Et ça a créé des soulèvements au niveau du Bénin. C'est pas tout bien parti Talon. Surtout que tu viens d'arriver au pouvoir, il faut éviter que dans ton mandat, 2 semaines après ton installation, qu'il y ait des troubles dans le Bénin. Non, c'est pas ça. Quand on vient d'arriver, on essaie de composer avec ceux qui étaient d'abord. Prendre un peu le goût, prendre un peu le pôle dans la situation, surtout que Talon n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Donc aujourd'hui, dans la politique, il doit accompagner d'abord pas un an, voir comment ça se passe et maintenant chercher à mettre, c'est-à-dire à mettre maintenant son empreinte sur la politique sur le béninoise. Il peut faire comme le Nigeria, regardez Mamadou Buhari, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a même pas fait de gouvernement, il a laissé les directeurs de cabinet diriger toujours les ministères, il a fait près d'1 an comme ça avant de faire un nouveau gouvernement. Parce qu'il fallait regarder, observer, contempler pour voir un peu le comportement des uns et des autres, avoir un peu des idées avant de faire. Donc je dis à Patrick Talon, bonne arrivée. Et l'idée qu'il a eu vraiment, le fait de venir en Côte d'Ivoire rencontrer Alassane Ouattara afin de prendre des idées, c'est une très bonne chose. Parce que j'ai été content qu'il soit accompagné de Faure Gnassingbé, qui est un ami dont les petits frères sont mes amis. Lui-même aussi, il est mon jeune frère, je suis plus âgé que lui, il faut que je lui dise ça. Mais j'étais très content le fait qu'il soit déplacé avec Talon pour venir en Côte d'Ivoire, avec rencontrer Alassane pour créer la paix entre Talon et puis Yahi Boni. Félicitations à Faure Gnassingbé, et je connais bien la femme, il fait du bon travail au niveau du Togo. Moi j'étais au Togo plutôt, j'ai vu le Togo. Si vous voyez le Togo d'hier et le Togo d'aujourd'hui de Faure Gnassingbé, c'est le jour et la nuit. Il travaille très bien. Faure n'a pas de problème. Le plan de Faure, ce n'est pas une question de légitimité au niveau de son pays, ce n'est pas une question d'incapacité à gérer son pays, c'est une question familiale, c'est tout. Sinon, c'est un problème familial. Sinon, au niveau de la gestion du pays, au niveau des réalisations, au niveau des grands travaux, Faure fait ce qu'il a fait et il le fait mieux et il le fait très bien. émergence, Sassou Nguesso a été investi, Alassane Ouattara n'y a pas mis les pieds. Il a raison, il se méfie un peu parce que l'attitude de la France qui avait dit à Sassou Nguesso, avant de faire cela, il faut demander d'abord l'avis du peuple. Aujourd'hui, cette France-là encore devient bizarre. C'est-à-dire certains pays, je ne sais pas s'ils ont une politique extérieure, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la politique française. La France se mêle un peu de tout, mais ils n'ont pas vraiment de cran. Ou alors c'est Hollande qui n'a pas de cran. Hollande, il joue un peu, tu vois. Non, ce n'est pas. C'est-à-dire Hollande, il ne reprend pas la grande France, la France des grandes décisions, la grande France, la fermeté, la grande France, la rigueur. Hollande ne compte pas cette France-là. Ça fait qu'aujourd'hui, la France tergiverse. La France n'est plus crainte au niveau des autres pays en Occident et même en Afrique. La France n'est plus crainte. Donc, Hollande doit revoir sa politique quand même parce que la France, voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara ne peut pas partir à l'investiture de Denis Sassou Nguesso. Il s'est fait représenter par Ahmed Bakayoko. Il a raison parce que s'il va demain, ils vont dire qu'il cautionne. Alors qu'eux-mêmes, en dessous, ils cautionnent. Donc, Alassane préfère s'asseoir chez lui. Moi, je pense que c'est une très bonne chose et j'ai là aussi mon encouragement. émergence, Quand je vois aujourd'hui des gens, le Fatmat a fait un travail que je n'ai pas du tout apprécié. Oui, je dis bien le journal gouvernemental
Fraternité Matin en Côte d'Ivoire a fait un mauvais travail que je n'ai pas du tout apprécié. Laurent Gbagbo est un fils de la Côte d'Ivoire. Alassane est un fils de la Côte d'Ivoire. Le FPI, le RDA, le PDCI, c'est tous des fils de la Côte d'Ivoire. Et puis, je me rappeler à tous ceux qui écrivent mal un peu sans réfléchir, il faut qu'ils comprennent que le RDA n'a pas été créé par aujourd'hui des gens qui bénéficient du RDA. Le RDA aujourd'hui, les gens du Nord bénéficient du RDA qui n'ont pas créé. Ce n'est pas eux qui ont créé le RDA. C'est Gbagbo Laurent qui a créé le RDA à la demande de Guéni Kobina. Dans leur viseur, il n'y avait pas de Lassana Ouattara dedans. C'est quand ils sont partis voir le vieux Diabaté pour lui demander de financer le RDA. Le vieux a dit qu'il ne pouvait pas passer les AG. C'est comme ça que le vieux a demandé à Alassane d'intégrer le RDA. Voilà comment Alassane est arrivé au RDA et les Gula ont entré au RDA. Et aujourd'hui, les Gula, c'est-à-dire ils ont pris le RDA, ils en font dès que c'est pour eux. Je vous dis la vérité, hein. Après le départ de Alassane, le RDA va disparaître. Gbagbo a quitté le pouvoir le 11 avril. Mais Fraternité, si tu dois faire un article sur ça, tu dois simplement parler de ça. Mais il ne faut pas dire que oui, le 11 avril, la chute de Gbagbo, la Côte d'Ivoire vient d'être libérée. Libérée de quoi? Venir libérer de quoi? Gbagbo était président de la République ici, en Côte d'Ivoire, il était là. Mais pourquoi vous pensez que sa chute et puis son emprisonnement, c'était une libération de la Côte d'Ivoire? C'est une injure. Quand on attend de faire d'une réconciliation, on n'attend pas ce genre de propos-là. Ce n'est pas joli. Quand les autres vont voir ça, ils vont dire que vous les insultez et puis c'est un journal gouvernemental. Sachez ce que vous écrivez. Ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas du tout bon. Je vous le dis, arrêtez cela et ne le faites plus jamais. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence,